Tout est vanité et que, voilà, Ali Bongo qui sort d'une boutique cette boutique-là, diptyque, où on vend les encens et tout ça. Voilà, c'était l'ancien homme fort du Gabon, Ali Bongo. Et au Gabon, il était, ça c'est à Paris, hein, au Gabon, il avait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Le Gabon, c'était sa propriété. Il avait le pouvoir temporel et il avait le pouvoir spirituel. Et vous avez vu le pouvoir spirituel qu'Ali Bongo avait. Il était le grand patron de la loge. Tout le monde venait se prosterner devant lui. C'était le grand Manitou. Et regardez comment il finit sa vie aujourd'hui. Lui qui, pour le pouvoir, était prêt à tous les sacrifices au Gabon, tout le monde venait s'agenouiller devant lui, il était propriétaire de presque tout au Gabon, ils ont liquidé les gens, ils ont neutralisé les gens, et ils ont fait de la répression, ils se sont vachement enrichis, et voilà comment il finit sa vie aujourd'hui dans l'indifférence totale de tous les courtisans, tous ceux qui couraient derrière lui, tous ceux qui disaient qu'il était le Dieu de la terre. Et ces gens ont passé des années à détruire la vie de plusieurs générations, à détruire la vie des étudiants, des fonctionnaires, des pauvres populations. Ça, c'est un passant qui a filmé ça. Hein. Ils ont détruit la vie des gens pour autre aujourd'hui, dans cet état lamentable, sorti de cette boutique d'encens et être tenu par la main. Et pour vous dire en réalité que nos dirigeants, ça c'est l'ami de Faure Gnassingbé, hein. Faure allait au Gabon chaque mois ou 2 fois par mois, il allait voir Ali Bongo. Ali Bongo est venu 1 fois ou 2 fois au Togo, il est allé à la PIA, la plateforme d'Adétikopé. Mais aujourd'hui, Faure l'a oublié. Faure ne sait même plus qu'il existe. Tout comme tous les collaborateurs d'Ali Bongo, beaucoup ont déserté. Aujourd'hui, il a des milliards sur ses comptes, mais voilà comment il finit sa vie. Lui qui tonnait, lui qui parlait et que le monde bougeait. Et ces images-là, je tiens à les passer et pour que ça fasse tic dans la tête de certaines personnes qui pensent qu'ils sont insubmersibles, qui pensent qu'ils sont éternels, qui pensent que le monde leur appartient et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de la vie des citoyens, de la vie de leurs concitoyens, de la vie de leurs compatriotes. Donc, l'enseignement qu'on tire de cette image-là, c'est que nous ne sommes pratiquement vraiment rien. On n'est pratiquement rien sur la terre. Et donc, les richesses de notre pays, il faut les utiliser pour développer le pays. La richesse du pays, au lieu de le gaspiller dans les voyages inutiles, dans les sécurités, dans les partenaires qui viennent, on met des milliards pour amener des services de sécurité, écouter les citoyens, arrêter les gens. Cet argent-là, il faut l'utiliser pour construire les routes, pour développer les hôpitaux, pour construire les écoles, pour que les générations futures puissent se souvenir de nous quand nous ne serons plus aux affaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je pense que je le passe pour les dirigeants togolais, c'est pour tous les dirigeants, mais pour les dirigeants togolais qui pensent qu'ils détiennent le droit de vie et de mort sur les citoyens. Il a fallu juste qu'un AVC frappe Ali Bongo pour qu'il finisse sa vie comme ça. Parce que nous sommes très fragiles. On est très, très, très fragiles. Donc, on dépense de l'argent, beaucoup d'argent, pour aller tuer les opposants à l'extérieur, pour empêcher les gens de rentrer dans leur pays. Même quand les gens sont en deuil, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. On les empêche de rentrer pour honorer la mémoire de leurs parents. Pour finir comme ça, pour finir dans les rues de Paris, même pas chez lui, au Gabon, dans les rues de Paris, et susciter la curiosité des passants. Et lui, là, il était le dépositaire du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel au Gabon. Quand je parle du pouvoir temporel, vous savez ce que ça veut dire. Et quand je parle du pouvoir spirituel aussi, vous savez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour make noise pour lui et il est seul, il est abandonné de tout le monde, ses courtisans ont disparu et il est en train de finir sa vie de façon dont il a mené, comme on le dit, tout se paye ici-bas. Merci.